Si vous me suivez sur Snapchat et sur Facebook, etc., vous devez sûrement savoir que cette année, mon oncle est mort, ce qui n'est toujours pas quelque chose de particulièrement facile pour moi à gérer. À la fin de la journée, mon oncle est malade, donc voilà, c'est vrai que c'est pas facile particulièrement. J'ai dû vraiment apprendre à vivre. Il y a vraiment eu un après. C'était vraiment une relation qui était très fusionnelle. Mon oncle, c'était mon soleil, c'était l'air qui passait dans mes poumons, c'était mes globules rouges, c'était mon cœur, c'était mon tout. Et le fait qu'il ne soit plus là m'a permis de me rendre compte de tous les choix que j'avais pu faire dans ma vie qui n'étaient pas dictés par ce que j'aimais ou ce que je voulais faire, mais simplement parce qu'il avait une certaine vision de ce que j'étais censée faire. J'ai choisi comme symbole de tourner la page, comme le fait de me couper les cheveux. Enfin, les raisons qui renvoient à ma coupe de cheveux, je vous parlerai obligatoirement du décès de mon oncle. Ça n'avait pas de rapport avec la nature de mes cheveux. Tu sais, je suis là, j'allume ma caméra pour te dire « Waouh, ça a été super chaud pour moi, la mort de mon oncle, gérer le deuil. Je vais faire un trait sur cette partie de ma vie. Et comme le cheveu imprime le stress, les déceptions, voilà, blablabla. C'est ma façon à moi de tourner cette page-là, entre guillemets, de souffrance, de désarroi. Et je me dis, c'est quelqu'un qui te dit ça, tu lui réponds, je me demandais si c'est parce que tes cheveux étaient abîmés. Et je me dis, c'est quelle partie de souffrance, désarroi, deuil, perte, mort, je sais pas. Tu sais, je me dis, c'est fou ça. Je te parle de deuil, tu me dis, au niveau de la décoloration, c'est parce que ça a abîmé tes cheveux. Et je sais pas. Je trouvais que c'était un peu irrespectueux pour les personnes qui m'ont dit ça. Le fait de me dire que je coupais la partie qui a, entre guillemets, subi le contre-coup de « je suis au bout de ma vie, mais qu'est-ce que je vais faire, il n'est pas là ». Le fait de me dire que je coupe ça, il y avait vraiment un côté de... je recommence à respirer, tu vois. Ouh là là! Ouh là là! Alors... le nom de Jésus, Jésus. Voilà, la terre chancelle, by Marjorie. Alors du coup aujourd'hui j'ai décidé de me dessiner des fleurs et puis ça ressemble pas trop à des fleurs. Alors je sais pas comment vous allez mais moi je vais très très bien. Voilà, je voulais vous dire ça avec beaucoup d'amour. Bisous, bye bye. Trop belle. Regardez-moi ça, il y a une araignée juste là. Elle est magnifique. C'est une photo, qu'est-ce que c'est? Suspense. C'est une vidéo. Ah, génial. À moi maintenant. Et puis en plus ce produit il fait 3 en 1.
Rendez-vous dans le live de l'INSEE tout de suite. Voilà. Tout de suite, les amis, maintenant. Soline. On voit ses fesses. Bon appétit, les filles. Je pense que je dirais que j'aborde ce bilan sous 3 aspects: corps, âme, esprit. Parce que je ne sais pas si j'en avais forcément parlé, mais à l'époque, avant de me couper les cheveux, c'est vraiment quelque chose que j'avais analysé sous ces mêmes aspects. J'avais même fait un PDF que j'avais fait lire à mes meilleurs amis, etc. pour avoir leur point de vue, pour vraiment savoir dans quel état psychologique j'étais, ce vers quoi je voulais tendre, etc. Ça a toujours été quelque chose de mûrement réfléchi venant de ma part. Ça n'a jamais été quelque chose d'esthétique, ça n'a jamais été quelque chose entre guillemets de dramatique, genre comme je suis en deuil, je veux me raser le crâne. C'était vraiment un symbole de page tournée dont j'ai déjà parlé à maintes et maintes reprises. Alors ça m'a demandé vraiment beaucoup de patience, beaucoup d'acceptation de mon cheveu. On aurait pu penser qu'en ayant les cheveux beaucoup plus courts, c'était plus facile à gérer parce que voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que j'ai mal vécu le fait d'avoir les cheveux plus courts parce que j'ai trouvé que c'était super chiant à entretenir. Quand j'ai des cheveux de cette longueur-là, quand je vais me coucher, je me fais un ananas, donc couette en haut et je dors et en bas laisser peser. Là, comme j'avais vraiment le crâne, enfin l'arrière de la tête rasé, en dormant, il y avait toutes les boucles qui se défaisaient. Donc ça fait que le lendemain, il fallait que je rafraîchisse mon wash and go, donc avec des leave-in ou des laits capillaires. J'ai complètement saigné tous les laits capillaires de Calia Nature. Franchement, celui à l'huile de coco, c'est mon préféré. Il y a également un qui est à l'huile d'olive, pour ceux qui ne tolèrent pas l'huile de coco pour les cheveux. Et depuis peu, il y en a un dans la gamme à l'hibiscus. Mais bon, voilà. C'est vrai que ça a demandé beaucoup d'adaptation de ma part. Ça m'a également permis de rentrer dans la vraie thématique du bien-être parce que, si vous voulez, je prenais déjà soin de mes cheveux avant. Si je les trouvais secs, je faisais des choses. Si, voilà, je les sentais, je sais pas, qu'il manquait d'élasticité, je faisais des soins protéinés, etc. Donc c'était une habitude que j'avais déjà, mais qui était, je vais pas dire qu'il n'était pas dans l'écoute du cheveu parce que ça l'était quand même, mais peut-être plus dans un aspect superficiel, voilà, parce que quand j'ai dû faire plus d'efforts pour les entretenir, j'étais en mode flemme, ça me saoule, il me fatigue, etc. Donc je dirais que ça m'a réappris à les aimer dans le sens où tu n'aimes pas avec des conditions, en fait, que ça soit pour toi-même, que ça soit avec d'autres personnes. T'es pas en mode je t'aime tant que tu ne fais pas ceci ou cela, je t'aime tant que tu n'es pas comme ci ou comme ça. Quand tu aimes, point, et c'est tout, tu vois. Donc j'ai vraiment appris à les aimer, même si ça me saoulait de devoir les entretenir tous les jours ou tous les 2-3 jours, etc. J'ai dû également adapter à chaque fois mes routines aux différentes saisons. Surtout que ils étaient plus exposés au froid qu'en ayant les cheveux plus longs. Donc voilà, parfois des routines plus riches, etc. Donc encore une fois, être encore plus à leur écoute et voir encore plus de quoi ils avaient besoin. J'ai dû veiller à tout ce qui va être pousse capillaire, enfin, j'ai dû veiller à tout ce qui était chute capillaire, etc. Parce que comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo où je donnais des astuces contre les chutes capillaires, en début d'année, j'ai vraiment eu de grosses chutes. Donc voilà, j'ai dit que j'avais des problèmes personnels, que j'étais stressée et tout. Et c'est vrai que quand on voit mes cheveux, les gens ont toujours l'impression que ah non mais Soline, elle dit qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça, mais ses cheveux poussent. Elle dit ci, elle dit ça, machin. Sauf que j'ai vraiment eu de grosses chutes. Personnellement, ça n'allait pas du tout. Familialement, ça n'allait pas. Un de mes proches allait vraiment très mal, ne voulait pas consulter, est tombé dans l'alcool, est tombé dans la drogue dure, a voulu mettre fin à ses jours. Donc voilà, quand je vous dis que j'ai perdu des cheveux, j'ai perdu des cheveux. D'accord? Donc quand je partage ces astuces-là avec vous, c'est parce que réellement ça m'a aidé et je pense que
quand on peut voir mes cheveux maintenant, c'est pas parce que c'est la génétique, c'est parce que j'ai vraiment fait beaucoup de choses, que ça soit physiquement pour les aider, c'est-à-dire les soins, mais aussi un gros travail sur moi-même pour évacuer le stress. Donc ne pensez pas parfois que tout va bien chez les gens et qu'ils vous parlent de produits ou d'astuces juste parce que, je sais pas, ils se sont réveillés un matin, ils se sont dit, je n'ai rien à faire de ma vie et puis je vais produire un contenu pour dire aux gens, ah ça marche contre les chutes. Non. J'ai également dû adapter mes routines, donc que ça soit pour les chutes, que ça soit également quand mes cheveux étaient plus secs, déshydratés, etc. Donc ça a été vraiment tout un cheminement et je me sens plus en phase avec eux. Je pense que le terme c'est plus en phase. J'allais dire que je les aime plus. Je sais pas si on peut vraiment dire qu'à un moment donné je ne les aimais pas, mais je dirais que je suis dans simplement une phase d'acceptation totale dans le sens où je les aime point, tu vois. Je les aime point. Si demain ils me demandent de faire voilà des efforts en plus, je les ferai. Et pas en mode hashtag fait chier, non, je les ferai tranquillement. Voilà. Donc, beaucoup plus en phase. Ben franchement, je dirais que je vais vraiment beaucoup mieux. C'est vrai que parfois, forcément, je repense à mon oncle. J'ai des moments de nostalgie. Parfois, je regarde des séries ou des films et certains personnages vont me faire penser à lui. Je vais pleurer un peu. Mais je pense que c'est des choses qui sont normales, vous savez. Le principal dans tout ça, c'est que ça va. Genre, ça va. Je pense qu'on a tous notre façon de gérer le deuil, de gérer la perte. Chacun avance à son rythme. Et je pense vraiment que dans mon cas, je suis à la phase de sérénité. Simplement. J'ai un état d'esprit beaucoup plus serein, globalement, par rapport à qui je suis, à ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce à quoi j'aspire. Je m'accepte aussi beaucoup plus qui je suis dans les différentes phases de ma vie, parce que vous savez, on grandit, on avance, on connaît différentes phases tout le long de notre vie, et je pense vraiment que j'ai appris et que je continue à apprendre à m'accepter dans ces différentes phases, que ça soit dans les hauts, dans les bas, dans les milieux, dans les je ne sais pas ce qui arrive, dans les doutes. Voilà, dans toutes les phases, je suis en mode t'inquiète, je ne te lâche pas. Également, beaucoup plus sereine par rapport à mon travail, parce que c'est vrai, la transition, je ne suis plus un panneau publicitaire, je ne parle que des produits dont j'ai envie de parler, je ne parle que de produits dans lesquels je crois simplement. Ça a été une transition effrayante à prendre, parce que voilà, je sais pas forcément si des marques allaient me suivre, si des marques allaient continuer à me contacter, et je pense que la chose la plus positive maintenant, c'est que quand je reçois par exemple des mails de personnes qui veulent collaborer avec moi, quand je dis collaborer, n'imaginez pas que je suis forcément rémunérée pour parler de X ou Y chose, parce que les 3/4 du temps ça ne l'est pas, mais ne serait-ce que qu'on m'envoie un mail pour me dire coucou Soline, on aimerait t'envoyer ci, ça pour que tu le testes. Est-ce que tu veux bien le recevoir? Alors, pour certaines personnes, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai que pour moi, qui ne veut pas tomber dans la surconsommation, qui ne veut pas avoir 36 000 produits en même temps, parce que de toute façon, je ne pourrais pas les tester, je ne vais pas changer ma façon de consommer pour calquer à, je sais pas, ce que les gens attendent de moi, ce que le corps de métier attend de ma façon de fonctionner. Ça ne me sert à rien d'amasser des choses chez moi et de me dire ok, éventuellement dans 6 mois peut-être je testerai, tu vois. Si par exemple, capillairement parlant, j'ai pas forcément de marque que je teste précisément et qu'on me dit hey, est-ce que tu veux recevoir? Je vais dire oui ou non, voilà, si j'ai envie de tester. Si je suis dans une période où je suis déjà en train de tester quelque chose, qu'à la fin j'ai autre chose à tester, je vais le dire, vous voyez, je vais le dire. Et du coup, parfois les gens vont me dire ok, ça correspond plus par exemple à tel moment à un autre produit qui va sortir, donc si tu veux on va te recontacter. Et voilà, bref, c'est des échanges que je trouve beaucoup plus sains, voilà, personnellement, et beaucoup plus sereine. Aussi beaucoup plus sereine par rapport aux remarques que j'ai pu recevoir de certains abonnés. Voilà, parce que c'est vrai qu'à une période, j'étais beaucoup comparée. Alors, que je dise, déjà quand je me suis coupé les cheveux, il y a eu vraiment, je vais pas dire un backlash, mais il y a eu beaucoup de gens qui étaient en mode Soline n'a plus de cheveux, elle ne sert à rien, nanani nanana. Je dirais pas que ça m'a affectée parce que je sais que je ne crois pas forcément à ces phrases-là, donc whatever. Ou il y a quelque chose qui m'a peut-être plus ébranlée, c'est parfois des personnes qui me disaient ah pourquoi tu t'habilles pas comme Axel, ou genre à quoi ça sert que tu postes ta tenue alors que genre t'es pas fraîche ou ta tenue est nulle, genre t'es pas genre une fashion blogger comme Axel, nanani nanana, ou bien
pourquoi t'as pas du peps comme Sandrine? Pourquoi tu fais pas des vidéos comme Sandrine? Simplement parce que je ne suis pas elle, vous voyez. Et quand je dis que ça m'a ébranlé, alors c'est pas dans un sens, j'ai pas cultivé un truc genre d'envie ou de jalousie par rapport à elle, mais c'est vrai que pendant un moment, j'ai moins partagé parce que je me disais peut-être simplement que ce que je fais est inintéressant, vous voyez. Je ne me suis pas remise en question en me disant je vais chercher à m'habiller comme Axel ou je vais chercher à produire un contenu comme Sandrine. Alors ça ne m'est jamais venu parce que moi faire semblant, I can't, tu vois. Mais c'est vrai que je me disais bon, c'est vrai que si ce que je poste en vrai c'est super nul et que c'est inintéressant, je peux très bien le garder pour moi, tu vois. Je suis quelqu'un de beaucoup plus soit streetwear, soit méga excentrique. Si les gens en vrai ils ne s'y retrouvent pas, je peux le garder pour moi. Moi quand je porte mon vêtement, quand je porte ma tenue, je suis ravie et c'est l'essentiel, tu vois. Donc voilà, j'ai également appris à être plus sereine par rapport à ça et à me dire en fait non, j'aime partager en fait. J'aime partager, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc les personnes qui vont se reconnaître dans ce que je partage, même si c'est 2-3 personnes, eh bien elles vont se reconnaître et ce sera génial et ce sera 2-3 personnes avec qui je vais super bien échanger. Et voilà. Ça a vraiment été une période où j'ai énormément fait attention à ma santé mentale et ça a été très instructif parce que, vous savez, je pense que quand on s'intéresse à tout ce qui est développement de soi, on amène à sa conscience toujours de nouveaux éléments, genre ah ben là j'ai des peurs, là j'ai des incertitudes, là j'ai des blocages, etc. Et donc ça m'a vraiment appris à aborder à chaque fois chaque petite faille que je trouvais avec énormément de bienveillance et tout. Et franchement, très enrichissant. Je vais pas le cacher, je suis vraiment très fière de moi et du chemin parcouru. J'ai également renoué avec beaucoup de mes passions. Je me suis remise à la lecture, je me suis remise à la peinture. Enfin voilà, j'ai vraiment eu l'impression de me reconnecter à moi-même après toute cette période de deuil où mon âme était abattue simplement, où j'étais simplement triste et je pense dans un mode survie et également dans un mode maintenant je fais quoi, vu que comme je vous l'ai dit, j'avais l'impression de me retrouver devant une page blanche parce que beaucoup de choses que j'aimais, j'avais l'impression que je faisais plein de choses mais genre juste pour mon oncle et comme il était plus là, que j'étais dans un mode maintenant je fais quoi? Et maintenant je sais ce que je fais, je sais ce que j'aime faire, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux continuer à faire, je sais ce vers quoi je veux tendre. Et même parfois dans certains aspects où je ne sais pas ce vers quoi je veux tendre, je me dis avoir conscience que je ne sais pas et que c'est une question que je dois me poser pour construire une réponse, c'est quelque chose de super positif. Donc très contente. Alors je pense que je dirais que ma relation avec Dieu a vraiment pris un tournant différent. Je pense que ce deuil m'a vraiment rapproché de lui, ne serait-ce déjà que par la mort de mon oncle parce que quand mon oncle est mort, je savais qu'il était en train de mourir, genre à l'instant T, je savais qu'il était en train de mourir et j'avais vraiment le Saint-Esprit qui était là, qui m'expliquait plein de choses, que ça soit sur l'état d'esprit de mon oncle pendant qu'il était en train de mourir et des choses familialement qui allaient se passer après et que pourquoi il ne fallait pas que je m'inquiète, etc. et patiti et patata. Et c'est vrai que ça a été des difficultés auxquelles j'ai dû faire face. Mais le fait de savoir déjà que ces difficultés-là allaient venir, le fait de savoir comment réagir parce qu'on te l'a déjà dit, ça a été quelque chose, ça a été une transition beaucoup plus facile à vivre, je dirais. J'ai dû apprendre à mettre Dieu à la première place dans ma vie parce que cette perte-là m'a vraiment permis de réaliser que je ne l'avais pas mis à la première place et j'ai pas honte de le dire, vous savez, quand le Saint-Esprit vous explique des choses et tout, c'est jamais pour vous condamner, c'est toujours pour aller vers un mieux, c'est toujours pour vous rapprocher de lui et c'est ce que ça a fait. Et c'est ce que ça a fait. Je dirais que j'ai appris à l'aimer différemment de ce que je pensais que l'amour était, que j'ai appris à l'accepter, que j'ai appris à accepter ma proximité avec le Saint-Esprit, j'ai appris à faire confiance à Dieu, à dépendre de lui et c'est des choses sur lesquelles je travaille toujours parce que mine de rien c'est pas forcément facile, c'est pas forcément simple. Ça a vraiment été une partie où Dieu m'a montré que quand on est issu de maltraitance, on a un rapport à l'intimité qui est vraiment rempli de crainte, d'appréhension. Dieu travaille vraiment en moi à la guérison de cette partie de moi-même simplement, voilà, la guérison, la restauration de tout ça et il y a des moments où c'est pas facile, il y a des moments où c'est pas forcément agréable,
mais sur le long terme, c'est toujours des expériences de vie les plus belles qui soient en fait. Donc, oui, il y a 2 ans, je me suis coupé les cheveux pour tourner une page dans ma vie et ça a été une belle page. Ça a été un magnifique livre que j'ai entamé et puis je suis contente de commencer à partager avec vous au fur et à mesure toutes ces choses que j'ai apprises au cours de ces 2 dernières années et c'est tout.